Bonsoir. Une fois de plus, je suis heureux de vous recevoir et bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, je suis heureux car je sais que je vais vous apporter des messages de révélation. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois, je vous le dis, tout le temps, méditez les Écritures. Quand on médite les Écritures, on a beaucoup de révélations. On sait que les révélations sont révélées par l'Esprit Saint. Et comme nous avons l'Esprit du Fils de Dieu, de Christ, dans nos cœurs, quand on médite les Écritures, je vous le dis, toujours je vous le dis, on lit les Écritures, et il y a un moment où nos yeux tombent sur un verset. Et là, l'Esprit Saint nous dit de le méditer. Et quand on le médite, on mange ces paroles, l'Esprit Saint nous donne des révélations. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures, car dans les Écritures saintes de la Bible, il y a beaucoup de révélations et on nous le dit à chaque fois. C'est écrit. Colossiens 1, verset 26, nous dit les mystères cachés de tout temps, de tout âge, révélés aujourd'hui à ses saints. Aujourd'hui, dans Ésaïe, il est écrit que quand Israël renaîtra de ses racines, une sainte prospérité, une sainte postérité naîtra. Et on sait que Israël a été déclaré nation le 15 mai 1948 de cette année, de cette ère que nous vivons. Et quand le Père éternel recommande de méditer les Écritures, il nous le fait comprendre dans Exode 13, verset 21. Suivez Dieu nuit et jour. Une flamme, la nuit, les conduisait pour qu'ils marchent derrière Dieu, le Père éternel, nuit et jour. C'est ce que nous dit Exode 13, verset 21. Il conseille aussi à Josué 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le, nuit et jour. Le Père éternel le conseille aussi à Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 1. Il lui dit, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Le rouleau, ce sont les saintes écritures de notre Père éternel. Les écritures, le verbe, la parole. Mange-les. Et une fois qu'il les mange, il faut qu'il les médite. Et il lui dit, et après, va parler à la maison d'Israël, aux 12 tribus d'Israël. Et la quatrième fois qu'il nous le dit, clairement il nous le dit, c'est dans les Psaumes 1, verset 1. Méditez les Écritures nuit et jour, afin
que vous soyez comme un arbre planté dans un courant d'eau. L'eau, on sait que c'est la parole de notre Père éternel, afin que vos feuilles soient toujours vertes et qu'elles ne tombent jamais, afin que tout vous réussisse dans la vie. Les feuilles vertes, c'est notre santé, notre bien-être, notre prospérité, et d'être toujours à côté du Père éternel, à côté de Jésus. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, je vous demande d'être attentif. Quand on est attentif à la parole, et on prend goût à savoir plus du Père éternel. Le Père éternel, on lui demande et il nous donne. Il nous donne beaucoup de révélations. Matthieu 10, verset 5. Jésus dit à ses 12 apôtres, « Allez prêcher, le royaume de Dieu est proche. » Il leur dit, Jésus dit aux 12 apôtres, à ses disciples, « Guérissez les sourds et les muets, les aveugles, les lépreux, les paralytiques, et ressuscitez les morts. » Et on sait que Jésus, dans les 4 évangiles, il a fait beaucoup de miracles. Mais comme je vous dis que chaque verset dans la Bible a une signification, il y a des révélations, et ce qu'on peut comparer, les sourds et les muets. Sourds et muets. Un sourd et muet, c'est quelqu'un qui n'entend jamais la parole de Dieu et qui ne bénit jamais le Seigneur et ne demande rien. On peut le comparer. Un sourd et muet, c'est parce qu'il est sourd. Il n'entend pas la parole de Dieu. Et en plus, il est muet. Il ne bénit jamais Jésus. Je pense que vous me suivez. La comparaison. Luc 1, verset 13 dit « L'ange Gabriel apparut à Zacharie. » L'ange Gabriel apparut à Zacharie et il lui dit que sa femme Élisabeth va avoir un enfant, un fils. Mais Zacharie doute de l'ange Gabriel. Et comme il doute, l'ange Gabriel condamna à Zacharie d'être muet et sourd jusqu'à la naissance de l'enfant. Il est muet et sourd. Pourquoi muet et sourd? Parce que dans les Écritures, quand l'enfant Jean est né, on lui parle par signe. Donc, c'est qu'il n'entend pas. Il est muet, mais en plus il est sourd. Il n'entend pas. Il n'entend pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est un peu délaissé
il est sous la loi. Et sous la loi, on ne voit pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous la grâce, on a les yeux bandés et les oreilles sourdes. Et à la naissance de l'enfant, de Jean, quand on lui demanda par signe comment il s'appellerait le petit, Jean Zacharie prit une table et écrivit le nom de Jean. Jean, c'est la grâce. Jean en hébreu veut dire grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dès qu'il prononça le nom de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ses oreilles se débouchèrent et sa langue se délia dans sa bouche et il commença à bénir et à prophétiser sur Jésus. Pour cela, je vous dis qu'on peut comparer les sourds et muets à ceux qui n'écoutent pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ne la voient pas. Jésus guérissait beaucoup d'aveugles. Les aveugles, on peut aussi les comparer à ceux qui lisent les Écritures et ils ne voient pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils lisent la loi. Et dans la loi, quand on lit la loi de Moïse ne nous laisse pas voir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Père éternel. C'est ce qu'on peut comparer des aveugles. Les lépreux. Un lépreux aussi, on peut le comparer à quelqu'un du monde qui est pécheur. Un pécheur qui pêche tous les jours, qui transgresse les lois. On sait que Jésus guérit un lépreux. Quand Jésus toucha le lépreux, la sainteté de Jésus contamina le lépreux. Et le lépreux fut purifié. C'est pas qu'il fut guéri, il fut purifié. Pour cela, quand Jésus touche notre cœur, qu'on a les révélations de notre Seigneur Jésus-Christ, on est sanctifié par sa sainteté. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vient sur nous. Je pense que vous me suivez. Un lépreux, à l'époque, Jésus guérit, il le purifia, le lépreux. C'est pour que dans les 4 évangiles, on sache que le Christ guérissait les malades. Les paralytiques aussi on peut les comparer à tous ceux qui connaissent Dieu, le nom de Dieu, ils connaissent le nom de Jésus, mais ils ne marchent pas.
ils ne peuvent pas marcher avec Jésus. Ils ne peuvent pas marcher avec Jésus. C'est ceux qui sont dans le monde. Ils connaissent le nom de Dieu, ils connaissent le nom de Jésus, mais ils écoutent les prédications de la loi, mais ils ne marchent pas avec Jésus. Ils ne peuvent pas marcher avec Jésus. Pour cela, ils sont paralytiques, ils ne marchent pas avec Jésus. C'est des comparaisons qu'on peut faire d'après les Écritures de la Sainte Bible. Christ ressuscitait les morts. On sait que Christ a ressuscité beaucoup de morts. Pendant les 3 ans et demi, il a ressuscité plusieurs qui étaient morts, comme Lazare qui était mort. Mais ils n'ont pas eu la vie éternelle parce que c'était sous la loi. Sous la loi, ils ont été ressuscités, mais ils sont morts. Ils n'ont pas eu la vie éternelle. Pour cela, Matthieu 8, verset 22, Jésus dit à un de ses disciples, le disciple dit à Jésus, « Mon Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Laisse les morts enterrer leurs morts. Pourquoi qu'il nous dit « Laissez les morts enterrer leurs morts » Parce que toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, c'est une personne qui est morte, elle est décédée. Même qu'elle vive, elle est décédée. Pour cela, il lui dit, laisse les morts. Les morts, c'est ceux qui sont morts. Les personnes qui sont mortes physiquement, ils sont morts, il faut les enterrer. Mais il y a ceux qui enterrent ces morts, qui sont morts spirituellement. Pour cela, il dit, laissez les morts enterrer les morts. Jésus les considère comme morts, parce qu'ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas l'esprit de la vie. Ils n'ont pas la lumière de Jésus. C'est ce qu'on peut comparer, ce que disent les Écritures. Si c'est pour cela, celui qui n'a pas la lumière, que ses yeux sont voilés, qu'il est aveugle, qu'il est sourd, on peut les comparer à des personnes qui n'écoutent pas Dieu, qui ne voient pas les Écritures, ils n'ont pas de révélation. Pour cela, Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, par Jésus. » C'est ce qui nous dit Jean 14, verset 6. Et Jean 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit et croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est elle qui nous éclaire. C'est la lumière de l'Esprit Saint qui nous fait voir la vérité. Pour cela, il nous laisse l'Esprit Saint. Quand Jésus part au ciel, il dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il vous conduira dans la vérité et la vérité vous fera libre. Libre. Ce qu'on a médité ce soir, ce sont des petites révélations que de nos jours, les prédicateurs doivent savoir. Le monde entier doit savoir. Parce que connaître Jésus, le nom de Jésus, le nom de Dieu, le monde entier le connaît. Satan lui-même connaît le nom de Dieu et le nom de Jésus. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont sauvés, ni qu'ils croient en Dieu. Celui qui croit en Dieu vraiment, c'est Satan. Parce qu'il le connaît. C'est le Père éternel qui l'a créé. Pour cela, même les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi, 36 mois, ils ne connaissaient pas le Christ. Ils disaient toujours, qui c'est cet homme? Une seule fois, Christ demanda à ses disciples, qu'est-ce qu'on disait de lui? Il y en a qui disaient que c'était Élie, il y en a d'autres qui disaient que c'était Jean le Baptiste, mais non, il ne le connaissait pas. Il n'y a que Pierre qui lui dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé. Il dit ça à Pierre. Et il lui dit, sur cette pierre, je ferai mon église. C'est sur les révélations. Si on a médité, c'est quelques versets aujourd'hui de Matthieu 10, verset 5, que Dieu guérit, le Christ guérissait, notre Seigneur guérissait beaucoup de malades. Marc 1, verset 40, Jésus toucha le lépreux. Luc 1, verset 13, l'ange Gabriel qui dit à Zacharie, tu auras un fils, et il le condamne à 1 an d'être sourd et muet. Déjà, Isaïe, le Père éternel, dit, va à ce peuple. Le peuple, c'est les 12 tribus. Il lui dit, ils sont incrédules, adultères, bande-leur les yeux pour qu'ils ne voient pas, et bouche-les les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. C'est ce que disent les Écritures, Ésaïe. Pour cela, je vous ai dit, et quand Jésus est né, personne ne l'a reconnu comme le Fils de Dieu, ni comme le Messie, le Sauveur du monde, ni comme Jésus. Personne ne l'a reconnu. Ils ont toujours vu un jeune homme de 30 ans.
mais il se révèle à qui il veut, ils le disent les Écritures. Il se révèle à la pécheresse, à la Samaritaine, qui a eu 6 maris. En un petit moment, et Jésus lui dit, je suis le Christ, je suis le sauveur du monde. Par contre, à Nicodème, prince juif, docteur de la loi, il ne se révèle pas à lui. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup médité ces quelques écritures. Et quand je vous dis que les mystères cachés de tout temps et de tout âge, révélés aujourd'hui à ses saints, c'est dans Colossiens 1, verset 26. Et on sait que dans la Sainte Bible, il y a 31 102 versets. 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations qu'on doit chercher. Et le Père éternel le conseille à ses élus. Il le conseille à Josué. Il lui conseille à Ézéchiel. Et en plus, il le dit dans les psaumes. C'est des conseils. Pourquoi ce sont des conseils? Parce que le Père éternel, comme je vous ai dit beaucoup de fois, il nous a donné le libre arbitre. Et on est libre de méditer ou de ne pas méditer. Mais lui, il nous le conseille afin qu'on vive bien ici sur la terre. Et en méditant les Écritures, on peut avoir beaucoup de révélations. C'est un livre, la Sainte Livre par excellence, inspiré par l'Esprit Saint. Pour cela, il y a des milliers de révélations pour ce Fils. Et ne dites pas que Dieu, le Père éternel, dit de méditer les Écritures et il le dit comme ça, sans raison, sans importance. Il le conseille clairement, 4 fois. Clairement, 4 fois dans la Bible. Il nous dit de parler de Jésus abondamment aussi. Avec ce petit message qu'on vient de méditer ensemble, vous avez vu les Écritures comme moi. Je pense qu'en même temps que je reçois des révélations, vous aussi, vous les recevez. Pour cela, je demande au Père éternel que ces petits messages puissent illuminer les cœurs de mes frères en Christ, afin qu'ils marchent dans les saintes Écritures sur le chemin de Jésus. C'est ce que je demande au Père éternel au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Son nom soit béni et glorifié. Et moi personnellement ce soir, je demande au Père éternel au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. À moi, à mes enfants, à ma famille, à tous mes amis et à tous mes frères en Christ. Et pour vous aussi, je demande
qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel sait donner à ses enfants. Je le demande dans notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde ce soir et vous bénisse. Amen. À la prochaine si Dieu le veut.